chez d'autres serveurs, etc. Ou même contacter son service client pour justement tenter de négocier ne serait-ce qu'un test CPTV de 3 heures, 1 heure, peu importe. Où tu verras que le serveur en question il est stable, il est fiable, comme tout le reste des IPTV. Il n'y a pas de bug, c'est fiable, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qu'il faudrait s'inquiéter, c'est plutôt le prix. Si le prix est vraiment inférieur à la norme, donc aux abonnements des autres IPTV, il faudrait se poser la question, mais pourquoi est-ce aussi bas? Si c'est par exemple, ne serait-ce que 10 euros, 15 euros, 3 mois, il faut peut-être se poser la question pourquoi ce prix-là. Normalement, un IPTV c'est aussi cher, mais c'est pas aussi cher que. C'est cher, certes, mais c'est pas aussi cher que d'avoir Amazon, Netflix, Canal+, RMC Sport, Beansport, et tout ça là. Donc voilà. L'IPTV c'est simple et ça vous casse pas la tête. Vous avez toutes les chaînes regroupées en un. Faut pas se casser la tête et c'est un prix bas. C'est la norme. Faut pas chercher des IPTV à 10 euros, 15 euros, 20 euros, ça n'existe pas. Généralement, ça c'est de l'arnaque et ça bug énormément. Donc voilà, si vous cherchez un fournisseur IPTV, je vous mets le fournisseur dans la description et dans la bio, ok? Si on va parler un peu de IPTV, je dirais que il y a des bons, il y a des mauvais IPTV. Ça a toujours été comme ça. Globalement, ça a toujours existé et les prix sont globalement corrects. En fait, pour qu'il y ait un bon fournisseur IPTV, c'est juste le service client, ok? Je pense que globalement, les IPTV sont fiables. Ok, ça fonctionne. C'est juste le service client. Si vous avez un service client pété, qui ne vous aide pas, etc., non, ça sert à rien. N'oubliez pas que vous êtes roi. Vous êtes le client, vous êtes roi. Si vous avez des difficultés, etc., appelez le service client du fournisseur. Il sera ravi de vous aider. Surtout si vous achetez. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire au niveau IPTV. Il y a du tout. Il y a du tout. Maintenant, le gros point négatif, je dirais, c'est qu'il y a un peu trop de chaînes. Ouais, trop de chaînes. Regardez, 19 731, c'est beaucoup trop. Si vous êtes français, belge, peu importe, vous savez très bien que vous n'allez pas regarder des chaînes néerlandaises ou chinoises, peu importe. Donc, n'hésitez pas à demander au service client de le fournisseur de réduire drastiquement le nombre de chaînes TV. Ça sert à rien. Souvent, quand je vois sur des sites, etc., on vous vend un peu de rêve en disant ouais, il y a 19 000 chaînes TV. C'est cool, 19 000 chaînes TV. Ok, c'est par rapport au nombre qui vous fait illuminer, on va dire. Donc, quand on dit 19 000 chaînes TV, on dit waouh, c'est beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup trop. Vous êtes français, vous n'allez pas regarder 19 000 chaînes. Ok, donc voilà. C'est comme ça, les fournisseurs TV mettent toujours des nombres de chaînes TV énormes, alors que franchement on n'en a pas besoin. Au niveau des séries, là c'est réel, ok? La plupart des films ou séries, il y a tel nombre de séries, tel nombre de films. Maintenant, on est bien d'accord que encore le barrière de la langue, ok? On vous dit, là, regardez, on vous dit 117 991 films. Il y a des films qui sont en néerlandais, en chinois, peu importe. Voyez un peu, c'est un peu... C'est faux ce qu'on vous dit. Voyez un peu. Il suffit juste de supprimer toutes les chaînes TV du monde, à part français, pour que vous ayez en réalité 2000 ou non, voire 500 chaînes TV. Donc voilà.
Donc, à part ça, je dirais qu'il n'y a rien de spécial par rapport aux IPTV. J'ai tout dit. Par rapport aux applications, je pense que Smarter Player, IPTV Smarter Pro, c'est la norme. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas d'inconvénient. Après, si vous êtes euh, un homme ou peu importe qui aime swiper les chaînes, enfin qui aime changer les chaînes par rapport au numéro, par exemple, on va dire que allez, BFM TV c'est le canal 13, vous changez, vous mettez 13. Alors que chez les IPTV c'est pas la même chose. 13 sur un IPTV où il y a 19 000 chaînes, c'est surtout pas une chaîne de TV française et c'est surtout pas BFM TV. C'est pour ça que je dis souvent de changer, de réduire drastiquement le nombre de chaînes TV. Mais, voilà. Et c'est là que vous pourrez changer les chaînes TV par rapport au numéro. C'est beaucoup plus facile de le temps swiper, changer en un seul clic, monter en haut, monter en bas, enfin descendre en bas, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Si par malheur vous avez perdu votre identifiant IPTV, contactez le service client. Maintenant, je vous conseille toujours de screener le screenshot, faire un capture d'écran de votre identifiant. Ok. Donc voilà. Si vous avez des questions, moi je suis juste un simple client de ce fournisseur. Je suis plutôt satisfait. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire. Donc n'hésitez pas. Et mettez, si vous avez des questions dans lesquelles en tant que moi client je peux répondre, mettez-le en commentaire.